J'arrive plus à parler, excusez-moi. Attraction du PN entre mythe et réalité. On va voir pourquoi est-ce qu'on est si fort attiré par cette personne malsaine. Pourquoi est-ce qu'on est si fort attiré par cette personne toxique. Je vais tout vous expliquer, les amis, dans cette vidéo. Je vous invite vraiment, très important de rester avec moi jusqu'au bout parce qu'on va voir vraiment un tas de choses dans cette petite vidéo. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début. Et vous allez voir que on va apprendre vraiment un tas de choses du pourquoi est-ce qu'on est toujours attiré par cette fameuse personne toxique. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes en forme. On va de suite commencer. Merci d'avoir lu les petits messages. Alors, bien sûr, cette vidéo, c'est comme mon contenu original. C'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances et bien sûr les problèmes liés au droit d'auteur. Encore une fois, on est là pour identifier les signes toxiques du PN, parler un petit peu du HP. On n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. On n'en a pas la possibilité puisque nous ne sommes pas médecins. À chaque fois, je vais essayer de vous donner des petits exemples personnels de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc, ça va vous permettre à chaque fois de mieux comprendre chaque point de pourquoi est-ce qu'on est si fort dans l'emprise du PN et pourquoi est-ce que c'est si difficile, eh bien, de s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas vécu. Les personnes qui ne l'ont pas vécu, ils se disent, limite, ils se moquent de nous. Hein. Ils nous disent tout le temps, mais comment ça se fait? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'es pas parti plus tôt? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On va tout voir dans cette vidéo. Alors, le love bombing du début de la relation. Alors, c'est quoi? C'est le piège. Pour moi, c'est un des pièges les plus sournois. Parce qu'à chaque fois, vous allez tout calculer là-dessus. Vous allez à chaque fois vous baser là-dessus. Vous allez à chaque fois vous dire, bah oui, cette personne, bah, je comprends pas. Elle est moins bien, elle est moins gentille, elle a changé. Et au départ, on me dit toujours au départ, c'était si bien. Alors, je vais briser un mythe parce que vraiment, je veux vous dire ce que j'estime être la réalité par rapport aux relations toxiques. Une personne, le PN ne sait pas mettre son masque 20 ans, ok? Je suis désolé de vous décevoir. C'est une personne qui a changé, ça. C'est une personne qui était d'abord gentille et puis elle est devenue méchante. Mais le PN ne sait pas mettre son masque 20 ans. Et moi, j'estime que même les PN introvertis, ils savent pas mettre leur masque 20 ans. C'est pas possible. Tôt ou tard, on sait voir les signes toxiques. Tôt ou tard, on sait voir vraiment qu'est-ce qui va pas dans cette relation. Ok? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo. Donc, arrêtez de me dire à chaque fois... Oui, mais il a changé après 20 ans. Non, c'est pas possible. Il ou elle, bien sûr, parce que le PN peut être un homme ou une femme. Je vais vous dire un truc, les amis, c'est que un love bombing, ça dure maximum 1 an ou 2. Généralement, c'est les premiers mois que ça se passe très bien. Et même parfois, c'est juste les premières semaines que ça se passe très bien. Mais il faut pas me dire tout le temps, oui, après 20 ans, ça a changé. Non, ça peut être autre chose. On peut bien sûr se trouver des excuses. Mais le love bombing, pour moi, ça dure 1 an ou 2 maximum. Le PN ne sait pas maintenir un masque pendant 10-20 ans. C'est pas possible. Alors, c'est quoi le love bombing? Ça s'appelle le bombardement d'amour. Ça veut dire que cette personne, elle vous donne tout. Tout ce que vous rêvez, tout ce que vous avez besoin vraiment d'une relation, elle vous donne tout ça. Tout ce que vous avez toujours voulu. La relation, elle va être aussi souvent très fusionnelle. Et ça, c'est un piège aussi très sournois. Alors, je ne l'ai pas dit dans les 10 points, mais je vais quand même le dire maintenant. Bien sûr, parce qu'ici, le titre de la vidéo, c'est quoi? L'attraction du PN, ok, pourquoi on est attiré, la réalité. Donc bien sûr, on repense toujours à ça, on repense toujours aux premiers instants de la relation. À chaque fois, on a toujours pensé à ça. Mais au départ, ça se passait bien, mais les premiers mois, c'était si beau, si intense, etc. Et je vais vous dire un truc, les amis, de la réalité. Chaque relation, c'est bien les premiers mois. Mais après, c'est là qu'on voit si on aime vraiment la personne et si on a vraiment envie de continuer avec elle, ok? Voilà, ça c'est petite info que je vous balance comme ça. Comme j'ai dit, j'ai pas dit plus loin, mais je vous le dis maintenant. Le PN peut aussi nous piéger avec le mariage, avec les investissements immobiliers et avec les enfants. Et ça, bien sûr, ce sont des situations quand même assez spécifiques. C'est pour ça que je vous invite à me contacter. Les coachings ont repris, finalement, j'ai pas fait jusque 2024 la pause, parce que je me rends compte que vous avez besoin de séances de coaching, donc vous n'hésitez pas à me contacter. Donc, premièrement, love bombing du début de la relation, retenez bien que c'est un piège sournois. Vous devez apprendre à connaître la personne. Et même si c'est juste une personne toxique, ou même, j'ai envie de dire que ce conseil ici, il marche dans toutes les relations. Apprenez à connaître la personne et essayez de voir déjà si vous êtes en ménage avec la personne, si ça peut coller ou pas. Parce que je peux vous assurer d'un truc, quand vous voyez la personne une fois tous les samedis, une fois tous les dimanches, ou
voilà, une fois par semaine, juste les bons moments, les week-ends, on ne sait pas découvrir qui est cette personne. Quand vous êtes assez souvent, peut-être tous les jours avec elle, et que vous dormez tous les jours avec elle, et que vous passez des moments de complicité tous les jours avec cette personne, vous saurez si vous êtes en relation avec une bonne ou une mauvaise personne de manière globale. Parce qu'il ne faut pas toujours me dire « Oui, mais Damien, il y a eu une petite dispute, il y a eu ceci, il y a eu cela. » C'est APN. Arrêtons un petit peu de vouloir faire des pseudo-diagnostics et de vouloir mettre des chemises blanches de professionnels de la santé. Écoutez votre ressenti. Écoutez si vous vous sentez bien globalement dans la relation. Et écoutez si selon vous, il y a moyen de vraiment poser les bases solides pour un avenir. C'est tout ce que vous avez besoin d'écouter. On va passer de suite au deuxième point. Donc retenez bien que le love bombing, c'est pour ça que vous êtes toujours attiré par le PN, parce que vous pensez toujours au bon moment de la relation et surtout aux premiers instants. De suite, on passe au deuxième point. Deuxième point de cette vidéo. Alors, l'intimité mécanique, ou ça peut être parfait. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos, bien sûr, qui parlent de l'intimité du PN et de l'intimité des personnes toxiques, mais je tenais quand même à rappeler certains points. Donc souvent, ça va être une intimité pas terrible. Ça peut bien se passer lors de la première phase, lors du love bombing, c'est ce que je vous expliquais juste avant, mais globalement, l'intimité, ça va pas être top, ça va être pas beaucoup de tendresse, pas beaucoup d'amour. Ça va être quelque chose vraiment de mécanique et de calculé. Et je rappelle que le PN calcule absolument tout. Okay, c'est très très important, les amis, que je vous le rappelle. Il ne laisse rien au hasard. Donc même ces mensonges, tout est calculé. Parce qu'il ne faut pas me dire, Damien, je suis désolé si je me répète, mais on me dit toujours, Damien, est-ce qu'il est conscient? Est-ce que cette personne est vraiment... Si cette personne ment et qu'elle sait très bien à qui est-ce qu'elle peut mentir et à qui est-ce qu'elle ne peut pas mentir, elle est consciente de tout. Le PN ne va pas aller essayer de mentir à ses voisins ou à une personne qui sait que la manipulation ne fonctionne pas du tout. Donc l'intimité mécanique du PN, c'est un piège sournois. Parce que vous êtes accro à ça. Même si l'intimité n'est pas terrible, vous êtes accro au moment intime avec cette personne. Autre chose, un piège subtil du PN, c'est que les moments d'intimité peuvent être parfaits de A à Z. Et donc vous êtes attiré par cette personne et vous restez dans cette emprise uniquement parce que dans l'intimité ça se passe bien. Et vous vous dites toujours des phrases du genre « Oui, mais ça se passera, c'est la personne idéale, je sais pas, je saurais pas retrouver quelqu'un d'autre comme ça. » Vous vous dites des trucs du genre si je quitte cette personne, ben, dans mon prochain couple, si je tombe sur quelqu'un, l'intimité ne sera pas terrible. Donc vous partez déjà défaitiste. Arrêtez de partir défaitiste. Moi, je vous connais. J'étais exactement comme vous aussi. Mais je peux vous assurer d'un truc, c'est que c'est pas vrai. Si, vous devez partir... Que vous devez avoir un esprit plus d'être dans le choix. Si vous avez le choix dans votre vie. Si vous commencez à travailler sur vous. Si vous devenez une personne positive, vous allez attirer le positif. Et vous allez plus tolérer des rabaissements intimes. Vous voulez du donnant-donnant. On ne donne pas toujours la même chose, évidemment. Il ne faut pas non plus prendre un chronomètre. Mais dans les relations intimes, ça doit être donnant-donnant. Moi, je vous le dis en tout cas. C'est comme ça. Et c'est comme ça que vous devez être épanoui. Pas seulement donner, mais aussi pouvoir recevoir. Et ça peut être dans tous les aspects de la vie comme ça. Quand on va donner son temps pour un patron, on gagne de l'argent. Donc on reçoit de l'argent. On donne, on reçoit. Mais on ne reçoit pas toujours la même chose. On ne donne pas de l'argent pour recevoir de l'argent quand on travaille pour un patron. Mais on donne de son temps et de son énergie et de nos compétences. Donc l'intimité mécanique du PN, comme je vous ai dit, il n'y a pas de tendresse, etc. Mais ça vous rend quand même accro. Parce que vous vous dites que vous ne méritez que ça au fond. Et le PN vous rabaisse avec sa mécanique, son intimité, totalement mécanique. Est-ce que avec vous, le PN, c'était bof-bof au lit ou est-ce que c'était parfait? Ça arrive qu'il ait une de ces deux stratégies, mais en attendant, c'est ça souvent qui nous rend aussi attirés, ce sont les moments d'intimité. Troisième point de cette vidéo, le chaud-froid extrême. Alors, il y a des gens qui me disent « Damien, j'ai quitté telle personne. » Ok, mais je demande pourquoi ça se passait pas bien. Et on me dit souvent « Je m'ennuyais. »
Quel est le motif de séparation? Parfois, c'est même pas des adultères, parfois, c'est même pas des tromperies, parfois, c'est je m'ennuyais. Donc, il y a des gens, en fait, quand vous vous ennuyez, vous partez. Par contre, je vois de plus en plus de relations malsaines, je vois de plus en plus de relations très, très, très toxiques. Des relations vraiment nocives et destructrices. Et je me demande comment ça se fait que des relations si toxiques qu'on reste si longtemps avec la personne. C'est parce qu'il y a le chaud-froid extrême. Ça chamboule toutes nos émotions. Donc on a l'impression qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On vit des montagnes russes émotionnelles. Le lundi, ça se passe très bien. Le mardi, c'est un enfer. Vous allez vous marier le mercredi et le jeudi, on parle déjà de divorce. Est-ce que vous vous rendez compte ce genre de truc? Et ça, c'est ce que vous vivez avec le ou la PN. Ou avec même une personne très toxique et très malsaine. Et ce chaud-froid extrême-là agit comme de la drogue dans notre cerveau. C'est exactement comme si on vous donnait du sucre en permanence, puis on vous le retire, vous allez en redemander. Ou si on vous donnait de l'alcool, et vous vous sentez mal quand vous ne l'avez pas, vous rebuvez encore plus pour essayer de combler ça. Et le PN agit vraiment comme ça. Donc le chaud-froid extrême, ça va chambouler vos émotions, les amis. Faites très très attention à ça. Le but ici de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre pourquoi on est accro au PN ou pourquoi on est accro à des personnes toxiques ou à des personnes qui ont des comportements toxiques avec nous. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment que je vous donne aussi des pistes. Donc restez bien avec moi jusqu'au 10e point. Parce qu'avec le 9e et le 10e point, à la fin de cette vidéo, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous donner des pistes pour ne plus souffrir et pour ne plus tolérer ce genre de choses. Donc, il faut comprendre que le chaud-froid extrême, ça chamboule nos émotions. Et du coup, on est triste, on pleure, on est content de revoir cette personne. Et puis, on est de nouveau triste. Et puis, cette personne, parfois même, elle nous trompe. On sait qu'elle nous a menti. On sait qu'elle nous a manipulés. On sait qu'on a été l'objet de cette personne. On sait que, voilà, c'était pas de l'amour sincère, de l'amour authentique. Et pourtant, on reste toujours. Voilà. Donc, il peut y avoir plein de raisons de pourquoi on est toujours attiré par les PN. Et c'est ce que j'ai décidé. C'est le sujet aujourd'hui que j'ai décidé de parler ce soir dans cette vidéo. Donc, il faut savoir qu'on peut être accro à un tas de choses. On peut être aussi accro à la toxicité de la relation, genre au conflit permanent, aux disputes. On est habitué au chantage, on est même habitué aux menaces. Si jamais vous vous remettez en couple avec quelqu'un après APN, vous allez même vous étonner. Oh ben, il n'y a pas de dispute. Oh ben, il m'a jamais menacé. Oh, il n'y a pas de chantage. Tellement que vous êtes habitué à des choses que c'est pas normal. Vous êtes tellement habitué au chantage et aux menaces du PN. C'est possible aussi que le PN, il vous isole de tout. Il vous a totalement isolé. Donc vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de famille, et peut-être même que vous n'avez plus de travail. Et donc du coup, c'est normal qu'on est attiré par cette personne, qu'on est accro par cette personne, parce qu'on est comme accroché à la seule chose qu'il nous reste. On pense tout le temps. On y pense, on y pense, on y pense. Et souvent, on pense même à la séparation. On pense même à partir. Peut-être même, et ça c'est un truc que j'ai jamais dit, flash exclu, peut-être même que vous avez pensé à tromper le PN, alors que vous n'avez jamais l'habitude, vous ne voulez pas faire ça. Ce n'est pas dans vos habitudes. Mais tellement, vous avez l'impression que vous ne savez pas comment partir. Je ne dis pas que ça arrive à chaque fois, que vous ayez ce genre de pensée. Mais, en tout cas, ça peut arriver. On y pense tout le temps, on hésite à partir, et on pense à toute la relation. Notamment, ce que je vous ai dit, on pense au début de la relation. Voilà, on y pense au début, on se dit, oui, mais je devrais faire ceci, je devrais faire cela, peut-être. On pense même que c'est nous le problème. On veut toujours s'améliorer et on va se sacrifier. Le problème aussi, c'est qu'on va mélanger le vrai et le faux. Et donc à la fin, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Quels ont été les mensonges du PN, vous ne savez plus. On va toujours trouver des excuses à cette personne. Il y a énormément de stress dans cette relation. On va toujours culpabiliser énormément. Ça va être vraiment horrible, mais c'est la vérité. Et le stress peut vous apporter plein de maladies. Petit à petit, il y avait des choses que vous aimiez dans votre vie, mais le PN, il vous aura totalement dépersonnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous aimez, ça n'a plus de valeur, même pour vous-même. Si vous aimiez la danse, si vous aimez la musique, si vous aviez un artiste préféré, si vous aviez un style que vous aimez bien,
ou certaines activités. Tout ce à quoi vous vous accrochiez avant, le PN, il prend une gomme, il efface ça. Et son but, c'est que maintenant, il n'y ait plus que lui. Et il va vous faire croire que c'est pour votre bien, évidemment. Il va dire, oui, mais regarde, je t'ai fait ça pour toi, je t'ai sauvé de ceci, je t'ai sauvé de cela. Le PN fait le chaud et le froid, comme je vous ai dit, dans l'extrême, vous allez pardonner de plus en plus. Mais vous devez comprendre que parfois, dans la vie, il faut pouvoir dire stop à un moment donné. Encore une fois, lisez bien les petits messages d'avertissement. Je ne suis pas pour les séparations. Je suis pour trouver des solutions. Cependant, je ne suis pas non plus pour qu'on reste dans des situations où l'on se torture à petit feu. On passe de suite au 4e point de cette vidéo. Alors, le physique et le charme du PN, ça nous hypnotise. Alors, il y a des PN parfois qui peuvent être charismatiques. D'ailleurs, le charisme, c'est même encore plus important que la beauté. Hein. Si quelqu'un est beau mais qu'il n'est pas charismatique, ça ne marchera pas aussi bien. Mais si le PN, s'il a tout, il a le physique, il a le charme, etc., vous avez l'impression que vous êtes totalement hypnotisé. Vous allez peut-être même vous dire, oh ben je ne retrouverai jamais une personne aussi belle. Oh, je ne retrouverai jamais une personne aussi, je sais pas, aussi beau, aussi jeune. Voilà. Donc vous mettez cette personne sur un piédestal. Et ça, c'est pas bon. Et l'attraction, elle sera toujours là. Parce que vous dites, cette personne, c'est l'élu ou l'élu de mon cœur. Parce que vous vous basez sur... Ok, je dis pas, c'est possible. Hein. Il y a des PN qui jouent de leur charme physique, évidemment. Mais ça vous hypnotise totalement. Donc pour de la superficialité, vous êtes prêt, ou prête, bien sûr, à tout accepter. Ce n'est pas bon. Vous devez comprendre que dans la vie, ça doit être un ensemble. Ça doit absolument être un ensemble dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant de votre vie? Il n'est jamais trop tard, les amis, pour se remettre en question et de vous dire, est-ce que vous êtes vraiment actuellement heureux ou épanoui? Moi, vous savez, je suis célibataire et je suis plus heureux. Mon niveau de bonheur est plus élevé lorsque je suis célibataire que lorsque je suis en couple, forcément, puisque j'ai été souvent en couple dans des relations toxiques. Mais même, je me sens bien comme je suis là. Parce que je suis au contrôle de ma vie. Je sais où je vais, professionnellement, dans mes projets, etc. Et donc, arrêtez de toujours penser, oui, mais Damien, je ne veux pas être seul. Parfois, il faut se retrouver seul pour savoir ce qu'on a envie de faire dans sa vie. Parfois, il faut se retrouver seul pour savoir vers quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller. Et donc, le physique, le charme du PN, ça nous hypnotise. Retenez bien ça. Vous vous dites aussi que vous n'avez pas le choix. Que si jamais c'est fini avec cette personne, vous n'allez plus jamais retrouver quelqu'un. Alors que c'est totalement... C'est pas vrai. Si vous pensez à vous, si vous pensez à vos buts, si vous pensez à vos projets, je peux vous assurer qu'il va se passer des belles choses dans votre vie. Okay? J'ai encore quelque chose à vous dire. Oui, c'est ça. Ça, j'y pensais plus, maintenant j'y pense. Le PN, parfois, il a certains comportements que c'est pas bon. Le PN nous traite comme son esclave. Et c'est pas bon du tout. Et parfois, on tolère trop ça. Et à la fin, on ne sait même plus qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas toxique. On vit vraiment aujourd'hui peut-être un stress post-traumatique. Donc ça veut dire que même si le PN est parti, on a toujours accro. Et on se sent mal. Et on est tout le temps stressé. On voit des PN partout. On voit des relations toxiques partout. Et on a l'impression qu'on ne peut plus jamais accéder au bonheur d'être en couple. Nous sommes peut-être même hyper angoissés. On a même peur de croiser le PN. On a l'impression qu'on va faire des crises si on le croise. On a l'impression qu'en fait, c'est vraiment comme si on voyait un démon devant nous, un démon apparaître, et que c'est le PN si on le voit. On n'a plus envie de rien, clairement. Comme si on était devenu vraiment l'objet, comme si on était devenu la chose du PN. Okay? Est-ce que ça vous parle, les amis? Tout ce que je suis en train de vous dire, si ça vous parle, n'oubliez pas, petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés. Avant que cette vidéo ne continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour me faire directement un message sur la petite fiche ou juste en dessous, dans la description. En premier commentaire épinglé, vous cliquez sur le lien et vous pouvez directement me faire un message sur l'application WhatsApp. Et ensemble, on va trouver des solutions. On peut faire des séances de coaching ensemble. Je peux vous assurer que mon but, en tant que coach en développement personnel, c'est que vous puissiez vous retrouver avec vous-même et retrouver de l'amour pour vous-même et vraiment
apporter de la joie dans votre vie et des nouveaux buts, des nouveaux objectifs. On va d'ailleurs voir plus loin dans cette vidéo, on va parler des buts et des objectifs. Revenons-en à la vidéo, justement. Nous sommes au point numéro 5. Nous sommes déjà plus ou moins à la moitié. Mais comme d'habitude, je prends vraiment mon temps dans les premiers points parce que je cherche à ce que cette vidéo dure une certaine longueur. Mais mon but, c'est pas bien sûr de dire n'importe quoi. Donc mon but, c'est d'avoir une bonne vidéo pour vous, au moins une demi-heure, on va dire ça comme ça. Mais que ce soit avant tout une vidéo de qualité. Pour que vous ne partiez pas, évidemment. Parce que moi, j'ai pas d'intérêt à faire ça, à faire des vidéos à parler si vous m'écoutez pas. L'espoir qu'il change, donc ça, c'est pourquoi on est attiré avec le PN. Vous avez toujours l'espoir qu'il change. Et je remarque que ça, c'est toujours comme ça. On me demande tout le temps, oui, Damien, et s'il change? Parfois, on me contacte, on me dit, Damien, je veux absolument savoir que ça PN. Et moi, je vous explique à chaque fois que c'est impossible. Je n'ai pas ces... comment dire? Je ne peux pas faire de diagnostic. Et même, j'ai envie de vous dire, même, il faudrait que le PN lui-même, il aille se faire diagnostiquer. Est-ce que vous voyez un petit peu le délire? C'est pas possible. Et puis même, on peut faire des erreurs, même les professionnels, je pense, peuvent faire des erreurs de diagnostic. Donc, l'espoir qui change. Même une personne toxique, que ce soit un PN, un manipulateur, une personne toxique, que ce soit n'importe quel trouble de la personnalité, si une personne vous aime vraiment, si une personne veut vraiment avancer avec vous, elle va changer. Mais la vraie question, c'est le train, il est en marche. Le train de la vie, il est en marche. Donc, combien de temps est-ce que vous allez encore tolérer les insultes, les menaces, les rabaissements? Le train de la vie est en marche. Combien de temps est-ce que vous allez encore tolérer ça? Je vous le demande, les amis. Parce que vous n'avez pas 10 ans à attendre que cette personne change. J'ai envie de dire, vous n'avez même pas 5 ans, vous n'avez même pas 1 an. Parce que le temps perdu ne peut jamais être récupéré. On n'a pas encore de machine qui va permettre de voyager dans le temps, du moins je pense pas, à moins dans les trucs, dans les films de fiction. Mais bref, vous avez compris. La valeur, ce qu'on a de plus important, c'est notre santé et notre temps. Ne donnez pas votre santé, ne donnez pas votre temps et votre énergie à quelqu'un dans l'espoir qu'il va changer si vous voyez que ça ne va pas depuis des années. Pensez un peu plus à vous. Encore une fois, ne me tirez pas dessus. Je ne suis pas pour les séparations. Cependant, je suis pour les solutions. Est-ce que vous avez vraiment exploré toutes les solutions avec cette personne pour que le couple s'améliore? Ou même que la relation amicale s'améliore? Ça peut être un ami, bien sûr. Est-ce que vous avez vraiment exploré aujourd'hui toutes les solutions? Je vais vraiment vous poser cette question. Vous êtes dans l'espoir que cette personne change. Mais est-ce que dans les actes, cette personne montre qu'elle veut changer? Est-ce que dans les actes, cette personne montre qu'elle a vraiment envie de changer ou pas du tout? Ça, c'est vraiment une question très importante, les amis, que je devais vous poser. Alors, j'ai encore 2-3 petits trucs à vous dire. Oui, c'est ça. Alors, je bois ma petite tasse de café. N'hésitez pas à aller prendre voilà, la boisson que vous aimez. Sachez aussi que vous pouvez écouter ce podcast, que ce soit en faisant du sport, sur la route, peu importe où vous êtes. Voilà. Donc, bien sûr, faites pas d'accident, hein, faites attention à vous. Mais écoute, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Tout est faux avec APN. C'est un hypnotiseur. Il fait vraiment un mirage, le PN. Un mirage énorme. Et le PN crée des habitudes. Et vous êtes habitué à ça. Ah oui, il m'appelait toujours à telle heure, il faisait ceci, il faisait ça. Et petit à petit, le PN, il va retirer. Il retire tout ça. Donc vous recevez de moins en moins d'appels, vous recevez de moins en moins de messages. Le PN, il va toujours donner de l'attention, mais après, petit à petit, il va la reprendre. Et on est accro à ça. On est accro à l'attention que cette personne nous donne. Donc imaginez, ça peut être une personne qui n'a pas peut-être de situation professionnelle, qui n'a pas de situation financière. Ça peut être une personne qui n'a rien du tout à vous apporter. Ça peut être une personne qui n'a pas d'avenir, entre guillemets. Mais parce que cette personne a du temps, vous êtes content que cette personne vous donne du temps. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi la personne qui a un avenir, qui a peut-être moins de temps à vous donner, mais qui a un avenir? Donc, il ne faut pas être accro à l'attention, parce que les PN savent ça. Si vous parlez 5 heures, 6 heures par jour avec cette personne, c'est pas bon. Les PN savent ça. Ils savent créer l'emprise comme cela. Avec le temps et avec les habitudes de vie. Ils vous appellent tout le temps. Et à la fin, on ne comprend plus rien.
Pourquoi cette personne m'appelle plus? Pourquoi cette personne... c'est bizarre, ça a été beaucoup trop vite. Est-ce que cette personne nous aime ou est-ce que cette personne ne nous aime pas? Petit à petit, vous avez même l'impression que vous n'existez plus. Comme si vous existiez uniquement à travers les yeux de cette personne. Et même à travers cette personne. Le PN veut pénétrer dans votre univers, les amis, pour vous prendre tout. Votre énergie, votre joie, vos buts et vos rêves. Donc ne vous laissez pas faire. Arrêtez d'être dans l'espoir que cette personne change. Une personne qui vous aime vraiment, elle va montrer qu'elle a envie de changer. Et elle va montrer qu'elle veut faire des efforts. Et elle va montrer aussi qu'elle culpabilise beaucoup. En l'occurrence, nous savons que le PN ne culpabilise jamais. Nous savons que le PN jouit de la destruction de sa proie. Et même si vous voyez le PN culpabiliser, nous savons que c'est un mirage et que c'est de la comédie. Sixièmement, l'attraction du PN. Pourquoi sommes-nous attirés? J'ai oublié de te dire, mais bien sûr, on peut être attiré aussi parce qu'on est fort dans les émotions et qu'on peut être haut potentiel. Donc pour ça, je vous invite d'aller voir mes vidéos. Pourquoi les hauts potentiels sont attirés par les PN et pourquoi le PN est attiré par le haut potentiel. Peut-être que je devrais aussi faire la vidéo des hauts potentiels dans l'autre sens. Vous souffrez actuellement peut-être de dépendance affective. Donc vous avez l'impression que vous avez besoin, un grand besoin, de l'autre pour vous sentir exister. Vous avez l'impression que vous pensez que votre bonheur, ça va être uniquement en étant en couple, en étant à deux avec cette personne. Vous vous dites que quand vous êtes célibataire, vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux. Peut-être que vous regardez des films à la télévision, peut-être que vous regardez des séries. Vous voyez, dans ce genre de choses, vous voyez toujours que les gens sont en couple et que les gens sont heureux. Je vais vous dire un truc, les amis. La réalité. En plus, c'est le titre de la vidéo. La réalité. Ce sont des films. Ok? Ce sont des films. Donc, ça veut dire que dans la réalité, on sait très bien que ils vécurent heureux pour toujours. On sait très bien que les bisounours, ça n'existe pas. On sait très bien que ce genre de contes et ce genre d'histoire, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des contes. Et donc maintenant, vous devez vous dire que vous devez trouver la stabilité dans votre relation. Je ne dis pas que ça sera facile tous les jours. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, évidemment. Ça, c'est même sûr et certain. Il va toujours y avoir des hauts et des bas. Mais si vous avez l'impression à l'heure actuelle que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup, beaucoup plus de bas que de hauts, ce n'est pas bon. Vous devez trouver aujourd'hui des solutions. Et la première solution que vous devez la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes dans la dépendance affective? C'est simple pour le savoir, c'est posez-vous la question comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes célibataire? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou est-ce que vous vous sentez mal? Posez-vous les amis, vraiment ce genre de questions, c'est extrêmement important. Vous savez que le PN, c'est un grand séducteur. On va tout tolérer à la fin avec cette personne et on se demande comment ça se fait qu'on tolère autant. Peut-être que vous allez tolérer que cette personne drague vos amis. Peut-être que vous allez tolérer que cette personne même séduise votre entourage et mente sur vous. À la fin, les gens vont même penser que c'est vous la personne toxique. Vous ne devez pas paniquer. Si ce genre de choses arrive, ce que vous devez faire, c'est toujours regarder vos actes et vos actions. Comment est-ce que vous êtes comporté globalement dans vos actes et dans vos actions? Est-ce que vous avez fait des actions mauvaises ou est-ce que vous avez fait des bonnes actions? On peut tomber vraiment sous l'emprise d'un démon. Et le pire, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on mérite que ça. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, les amis, vous ne devez pas subir ça. Ne subissez pas le PN. Vous devez vous passer de lui. Le PN entretient la haine. Il entretient le chaos. Il entretient la destruction où il va petit à petit. Et ça, ce n'est pas bon. Maintenir des liens avec des personnes aussi mauvaises, avec des personnes aussi négatives, ce n'est absolument, absolument pas bon du tout, les amis. Vous ne devez plus du tout subir tout ça. Il est temps maintenant de penser à vous et de penser à votre valeur. Commencez peut-être à faire du sport. Commencez peut-être à faire des choses qui vous plaisent dans votre vie. Commencez peut-être à monter votre entreprise. Commencez peut-être à vous rattacher à d'autres choses, ou même ce que vous faisiez avant de rencontrer cette personne. Mais faites quelque chose qui vous plaît et passez à l'action. Donnez du temps et de l'investissement pour autre chose qu'un démon qui n'en a rien à faire de vous. On passe de suite au 7e point. Donc si déjà vous travaillez sur la dépendance affective, c'est super.
7e point de cette vidéo. Alors, les souvenirs et les moments de complicité, ça nous te font sombrer. À chaque fois, vous allez vous dire, oui, mais Damien, il y a eu ceci, il y a eu cela, on est parti en voyage là, on a fait ceci. Oh, il m'a demandé en mariage très vite. Cette personne m'a demandé très vite en mariage. On a fait ça, on a fait ça. Oh, je me souviens, j'ai toutes les photos. Oh, on avait un animal ensemble. Et parfois, c'est même possible que le PN revienne dans votre vie. Le PN revient dans votre vie. Et le PN, pour vous manipuler, bien sûr, il va montrer toutes les images. Oh, regarde, tu te souviens, on avait été en vacances là. Oh, tu te souviens, on avait fait ça. Oh, c'était bien. Oh, on avait bon quand même. Oh, on était quand même heureux ensemble. Hein. Et là, vous savez plus quoi penser. Vous dites, vous êtes totalement perdu ou perdu. Et vous vous dites, ben oui, c'est vrai, il a raison. On avait bon. On avait très bon. Et là, bam. Fini. On est de nouveau sous l'emprise du PN. L'attraction, elle est refaite. Mais je vais vous dire un truc, les amis. Le soir même où vous allez réaccepter le PN et que vous allez dormir avec lui, le soir même, ce soir-là, vous allez même vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je suis? Dans quoi est-ce que j'ai encore mis les pieds? Est-ce que ce genre de questions, les amis, ça vous est déjà traversé l'esprit? Les souvenirs et les moments de complicité. Tu te souviens, on faisait ceci. Tu te souviens, on faisait cela. Ah, on avait bon là. Ah, on faisait ceci. Il se passait ça. Ça vous met mal. Je ne l'ai pas annoté, mais je vais quand même le dire. Ce que je trouve vraiment qui n'est pas sain du tout, pour vous, hein, évidemment, c'est que vous acceptez des harceleurs dans votre vie. Ce que je trouve qui n'est vraiment pas sain, c'est que vous acceptez des gens qui insistent, en fait. Mais en fait, parfois, vous êtes presque au bout. Vous êtes sorti de cette emprise. Mais, comme le PN revient et qu'il harcèle, hein, il insiste, il envoie 40 messages, il fait plein d'appels, etc. On se dit, bon ben, j'ai pas le choix, hein. Regarde, il insiste, je vais l'accepter. Donc vous êtes en train de me dire que, parce que c'est quelqu'un qui vous harcèle, que vous l'acceptez. Faites attention. Faites vraiment très attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un harcèle que vous devez accepter cette personne. Je vous le dis, les amis, clairement. Même s'il y a les souvenirs et les moments de complicité, même si cette personne, elle insiste, vous devez vous dire, globalement, est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne ou pas? C'est ça les questions, les amis, que vous devez absolument vous poser aujourd'hui. Continuons la vidéo. Nous sommes désormais au 8e point. Restez bien avec moi jusqu'au 10e parce que vous n'allez pas être déçus, je vais vous donner des solutions. Le PN nous dévalorise, on ne se rend pas compte de sa valeur. Donc petit à petit, le PN, il vous a dégradé. Il vous a dit, oh, c'est pas bien ce que tu fais. Oh non, c'est pas terrible. Oh, tu te crois intelligent, mais tout le monde l'aurait fait ton truc. Mais tu te crois fort, tu te crois beau, tu te crois ceci, tu te crois cela. Donc le PN, il va vous dévaloriser pour, à la fin, vous allez vous dire, mais je suis pas top. Il y a rien qui peut se passer de bon dans ma vie, j'ai pas le choix de rester avec cette personne, etc. Vous allez commencer à penser comme ça. Le but du PN, c'est évidemment que vous perdiez toute confiance en vous pour que, encore une fois, vous rattachiez uniquement à cette personne. C'est ce que le PN veut, que vous soyez totalement dans l'emprise, que vous soyez totalement accro et que vous soyez totalement attaché à lui. L'attraction du PN, voici la réalité. Je sais pas, je regarde pas les autres vidéastes qui disent, je m'en fous. Moi, c'est mon expérience que je vous partage, mais je pense quand même que ce genre de choses, pourquoi il y a une si forte attraction, je suis pas sûr qu'on vous le dit ailleurs. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Alors, vous devez aujourd'hui vous dire un truc, c'est que cette personne vous a dévalorisé pour se valoriser elle-même. Parce qu'elle sait qu'elle n'est rien au fond d'elle. Elle sait, elle voit les actions, elle voit vos actions. Cette personne a très peur de vos actions. Elle a très peur que vous le dépassiez. Mais vous l'avez déjà dépassé. Le PN essaie juste de vous remettre à son niveau pour ensuite vous détruire. Mais il est temps aujourd'hui, les amis, grand temps, de se retrouver soi et de ne plus penser au PN. Il est grand temps de se battre pour soi. Et quand vous devez faire le no-contact, c'est le no-contact. C'est pas me dire Damien et Marcel, je l'accepte. Damien et Marcel, j'accepte. Je ne veux plus entendre des Damien et Marcel, j'accepte. Je ne veux plus voir ces commentaires-là. Ok ?
Quand je vous dis no contact, c'est no contact. Ne plus le voir, c'est fini. C'est pas le no contact, mais « Ah, Damien, je l'ai croisé au magasin et je suis de nouveau avec. » Même si vous faites le no contact, c'est le no contact. C'est pas, il n'y a pas de « je le croise au magasin ». Vous croisez au magasin un fantôme. Ça ne sert à rien d'entretenir ce lien malsain. Si vous avez des enfants, des biens communs, comme je vous ai dit, le strict minimum. Et vous devez trouver des solutions pour sortir de cette emprise, pour sortir de ce lien infernal. Et je suis là justement pour vous aider au maximum, les amis. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Nous sommes désormais au 9e point. Donc retenez bien que le PN ne dit pas la vérité, évidemment, lorsqu'il vous rabaisse. Bien sûr, vous avez peur des menaces, peur du changement, peur du chantage. Vous avez peur, eh bien, d'un tas de choses. Et vous acceptez, voilà, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, vous acceptez toujours cette personne, ou peut-être que vous n'osez pas partir, que vous n'osez pas parler de séparation, peut-être que vous n'osez pas même y songer, parce que vous vous dites, oui, il va se passer ceci, il va se passer cela, Damien, je peux pas faire ça, il m'a dit ci, il m'a dit qu'il allait me faire ça, il va me faire ça. Vous voyez déjà la chose arriver, alors qu'il s'est encore rien passé. Du calme, du calme. Regardez les actes et pas les paroles. Et quand on regarde les actes, on se dit, ok, du calme. C'est rare qu'une personne exécute ce qu'elle dit. Bien sûr, c'est jamais marrant. Hein. C'est jamais marrant de dire, oui, quelqu'un nous dise, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. C'est jamais marrant. Mais on doit pouvoir ignorer cela. On doit pouvoir se recentrer sur soi. Vous devez aujourd'hui comprendre que cette personne qui manipule, c'est parce que c'est sa seule arme. Sa seule arme pour vous séduire et sa seule arme pour vous rendre accro, c'est peut-être la manipulation. Et c'est pour ça, en fait, que cette personne manipule tellement, parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à offrir. Alors, on passe directement au dernier point, 10e point de cette vidéo. Juste avant. Si vous êtes toujours là, toujours présent, très important. Vous pouvez commenter Damien, juste en dessous, si vous êtes resté jusqu'au bout. Ça me permet de savoir qui reste jusqu'au bout des vidéos après quasiment 38 minutes. Après quasiment 38 minutes de vidéo, qui est resté jusqu'au bout? N'hésitez pas à me le dire. Juste en dessous, vous commentez Damien. Très important, ça permet de soutenir la chaîne. Pour chaque commentaire Damien, ça permet que cette vidéo soit peut-être vue par d'autres personnes. Alors, je pense que j'ai dit pas mal d'informations que je dis jamais dans mes autres vidéos. J'ai essayé d'être le plus exclusif possible dans cette vidéo par rapport à mes autres contenus, ok? Et j'ai essayé à chaque fois aussi de vous donner un maximum d'exemples personnels, des trucs que j'ai déjà vécu, ou des choses, bien sûr, des exemples qu'on m'a déjà énumérés un certain nombre de fois. Bref, 38 minutes. Merci à toutes les personnes qui commentent Damien, merci à toutes les personnes qui jouent le jeu maintenant de laisser un petit commentaire. C'est extrêmement important pour cette chaîne YouTube et c'est entièrement gratuit. Et le petit pouce, l'abonnement aussi. Merci à vous tous. Mais surtout, un petit bisou pour ceux qui commentent Damien. Alors, 10e point. Le problème, c'est que vous n'arrivez jamais à combler le manque. Et donc, vous vous attachez toujours à cette personne parce que vos projets, vous avez l'impression que vous avez tout arrêté. Faites plus de musique, faites plus de sport, faites plus vos passions, ou peut-être que vous travaillez plus. Et donc, du coup, vous avez perdu toute confiance et redémarrez cette machine-là, les amis. Mettez la première, mettez une pièce dans la machine. On va redémarrer ça ensemble. On va refaire du sport ensemble. On va reprendre nos passions. On va reprendre nos projets. On va refaire tout ça ensemble. Et je peux vous assurer d'un truc, c'est que des personnes qui vont vous bousiller votre énergie et des personnes qui vont vous bousiller votre vie, vous n'en voulez absolument plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. Je vous embrasse. À très vite.